L'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'univers. À l'état naturel, il se retrouve surtout sous forme de composés dans l'eau et dans les hydrocarbones issus de la biomasse. Ici, sur le campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières, il y en a peut-être en plus grande quantité, à l'Institut de recherche sur l'hydrogène. L'équipe de chercheurs de l'Institut de recherche sur l'hydrogène cumule près de 30 années de travaux sur les aspects fondamentaux des gaz. Depuis une dizaine d'années, ils s'intéressent plus spécialement aux applications pratiques de l'hydrogène comme source d'énergie non polluante. Cette unité de recherche de l'UQTR est installée depuis 1996 dans son propre bâtiment, doté d'un centre d'essai. Une quarantaine de personnes y travaillent. Vous savez que les besoins énergétiques du monde augmentent chaque année. Et puis, qu'est-ce qu'on utilise comme source d'énergie? C'est le pétrole, qui pollue. Et donc, avec la pollution causée déjà par les pays industrialisés, à ça, vous aurez l'ajout des pays comme Chine et l'Inde, et les autres pays en voie de développement. Et notre planète sera plus vivable si on continue d'utiliser la même source d'énergie comme le pétrole. La meilleure façon de vivre, c'est utiliser l'énergie renouvelable, utiliser l'éolienne, utiliser le photovoltaïque, utiliser l'eau pour produire l'énergie électrique et puis produire l'hydrogène à partir de cette électricité. Donc, à IRH, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de faire justement ce genre de recherche. Et nous croyons qu'avec la recherche, on va réussir à amener l'hydrogène dans le monde pratique. Parce qu'encore, l'hydrogène coûte cher et c'est uniquement en faisant la recherche et développement qu'on va diminuer le coût d'énergie de l'hydrogène. L'hydrogène est largement utilisé dans l'industrie des procédés chimiques et pour le raffinage de produits pétroliers. Dans le cadre du développement durable, on veut privilégier l'hydrogène comme vecteur énergétique de l'avenir. Les études scientifiques démontrent que, sans aucun doute, l'hydrogène sera le carburant de remplacement des produits fossiles qu'on utilise actuellement dans le domaine des transports. Le domaine énergétique serait l'utilisation privilégiée de l'hydrogène qui, comme vous le savez, est un carburant non polluant qui peut être obtenu de sources renouvelables telles que le soleil et le vent. À titre indicatif, on pourrait vous mentionner que l'hydrogène pourrait être utilisé dans une pile à combustible telle que celle que vous voyez en arrière de moi. À l'IRH, on mène une recherche visant à utiliser les piles à combustible dans les sites éloignés ou dans une maison. En parallèle des activités de recherche, l'Institut a aussi pour mandat d'assurer la formation d'étudiants de deuxième cycle en physique, de deuxième et troisième cycle en sciences de l'énergie et des matériaux, ainsi qu'en génie électrique. Durant l'été, des étudiants de niveau baccalauréat peuvent effectuer des stages d'études ou de travail dans les laboratoires de l'Institut. L'équipe de l'IRH est aussi en mesure de former des chercheurs spécialisés. Par les analyses effectuées sur demande pour l'entreprise privée, mais surtout par ses activités de recherche, l'IRH se positionne à l'avant-garde de la technologie des énergies propres et renouvelables. Les recherches sur l'hydrogène se concentrent dans 4 axes majeurs: l'utilisation, le stockage, le transport et la sécurité. Les recherches sur l'utilisation de l'hydrogène visent à développer des systèmes autonomes à énergie renouvelable. Dans certains sites éloignés, on utilise des sources d'énergie comme le vent, le soleil et l'eau pour produire de l'électricité de façon économique. Pour exploiter efficacement le plein potentiel de ces énergies, qui sont par nature intermittentes, il faut un stockage approprié du surplus d'énergie produit. Présentement, on se sert surtout de batteries pour stocker l'électricité à court terme, mais l'hydrogène serait plus convivial pour l'environnement. En effet, l'hydrogène produit par électrolyse peut être employé autant comme vecteur de stockage et de transport de l'électricité que comme carburant pour la production d'électricité, d'énergie mécanique et de chaleur. L'un des projets de recherche majeurs de l'IRH, en collaboration avec le Laboratoire des technologies électrochimiques et des électrotechnologies d'Hydro-Québec,
consiste à concevoir et à construire un banc d'essai pour énergie renouvelable. Ce système comprend une éolienne, des panneaux solaires, une source d'énergie programmable simulant la production irrégulière naturelle, un électrolyseur, un réservoir de stockage basse pression et une pile à combustible de 4 kW. Le stockage sécuritaire de l'hydrogène est le problème majeur auquel font face les chercheurs dans le domaine de l'énergie. Dans le contexte de la transition à des moyens de transport moins polluants, il faut développer un système efficace de stockage à faible pression du carburant gazeux, hydrogène ou gaz naturel. Les travaux de l'IRH portent sur le stockage de gaz par adsorption dans des pastilles ou des rondelles de charbon activées et couvrent tous les aspects de la technologie dans ce domaine, entre autres, activation chimique et physique du charbon, qui est produit à partir d'un élément de la biomasse, production de rondelles de charbon activées en laboratoire et à l'échelle pilote, analyse de la surface spécifique et de la porosité des adsorbants, tests de stockage de gaz en laboratoire et sur bande d'essai. Ces travaux sont réalisés principalement avec la collaboration du Centre des technologies du gaz naturel. Ils incluent la conception et la construction d'un réservoir basse pression et d'un système de remplissage rapide des réservoirs. L'utilisation de l'hydrogène comme carburant pour des véhicules routiers est une option sérieusement étudiée par plusieurs constructeurs automobiles. Mais cette transition vers l'hydrogène ne se fera que si on développe des méthodes sûres et efficaces de stockage du carburant. Dans cette optique, l'IRH évalue les avantages de l'utilisation des hydrures métalliques nanocristallins comme matériaux de stockage de l'hydrogène. On étudie aussi les effets d'un cyclage prolongé sur les alliages nanocristallins, c'est-à-dire qu'on caractérise leur capacité de stockage en fonction des cycles d'entrée et de sortie de l'hydrogène dans la maille cristalline. Toujours dans le contexte du stockage optimal de l'hydrogène, l'IRH explore le procédé de liquéfaction par réfrigération magnétique. La liquéfaction est avantageuse parce que l'hydrogène liquide est plus facile à transporter et que sa quantité d'énergie est plus grande sous forme liquide que sous forme gazeuse. La mise au point de matériaux magnétiques performants est indispensable pour l'efficacité du procédé de réfrigération magnétique. Les recherches de l'IRH portent donc principalement sur l'identification, la préparation et la caractérisation de réfrigérants utiles entre 300 et 20 degrés Kelvin. Qui dit stockage d'hydrogène, dit aussi réservoir et transport de réservoirs. Les réservoirs d'hydrogène sont soumis à des contraintes qui ont pour effet de réduire la résistance mécanique des structures. Il est donc essentiel de mettre au point des techniques rapides et fiables pour détecter tout type de défauts pouvant exister dans ces réservoirs. À l'IRH, on a démontré avec succès le contrôle de la qualité de réservoirs d'hydrogène à haute pression au moyen d'émissions ultrasonores, soit les ondes de volume et les ondes de lame. L'inspection de réservoirs par bain d'immersion a permis la visualisation de défauts invisibles à l'œil nu à l'intérieur des structures. Un autre domaine de recherche très important à l'IRH, la sécurité. L'augmentation prévisible de la demande en hydrogène conduira à un accroissement du nombre de sites de stockage et, par conséquent, accentuera la pression en faveur de l'emploi sûr de ce produit industriel. Les travaux de l'IRH touchent 3 aspects de cette problématique. Premièrement, l'élaboration d'un manuel de référence qui regroupe les connaissances actuelles, les pratiques courantes, ainsi que les normes et standards relatifs aux systèmes et aux installations utilisant ou produisant de l'hydrogène. Ce guide est aussi disponible sous forme de CD-ROM. La préparation de normes sur l'hydrogène avec l'organisme ISO est également en cours. Deuxièmement, la conception d'un outil d'évaluation des risques associés à l'utilisation d'hydrogène liquide et gazeux en milieu industriel. Troisièmement, l'étude par simulation numérique de la propagation de flammes d'hydrogène.
L'IRH se trouve actuellement un des leaders mondiaux dans le domaine de la recherche sur l'hydrogène. À titre indicatif, l'IRH est reconnu comme un des 3 pôles d'excellence dans une récente demande de centre d'excellence. De plus, notre directeur, M. Bose, est président de l'Association canadienne de l'hydrogène et tous les membres de l'Institut participent à l'organisation de divers congrès, tant au niveau national qu'international. Est-ce que tu peux rajouter d'autres choses? Oui, je peux ajouter à cela que les perspectives de recherche de l'hydrogène sont excellentes pour l'IRH. Récemment, nous avons participé à l'écriture d'un livre sur la sécurité de l'hydrogène. Cet travail était parrainé par le DOE, Department of Energy aux États-Unis, et Ressources naturelles au Canada. Et nous avons fait ce travail-là avec une compagnie à Montréal qui s'appelle TISEC. Et c'est un livre qui a eu beaucoup de succès, et puis plus que 200 livres étaient vendus à travers le monde. Et puis, de plus récemment, nous avons eu un projet de recherche d'un fonds considérable à la part de Défense nationale dans le domaine du stockage d'hydrogène dans les nanotubes. Et nous allons faire ce projet avec INRS Énergie. Tous ces exemples signifient que IRH est un des organismes plus importants au monde dans le domaine de l'hydrogène. Développer une expertise scientifique et technologique en rapport avec les applications de l'hydrogène, collaborer avec l'entreprise privée sur le plan recherche et développement, assurer la formation d'étudiants et de chercheurs spécialisés, telles sont les 3 avenues de réalisation de l'Institut de recherche sur l'hydrogène de l'Université du Québec à Trois-Rivières. L'IRH, un rôle fondamental dans le présent pour l'avenir.